Nous devons nous rappeler, ne jamais oublier et dire à nos enfants, la Russie sera une puissance souveraine et autosuffisante. Sinon, elle n'existera plus du tout. C'est très important. Dans ce discours que je partage avec vous, Poutine insiste sur l'importance de la souveraineté de la Russie. Il souligne que le pays doit être autonome et autosuffisant, sans dépendre de conseils extérieurs. Poutine appelle à renforcer les secteurs social, économique et technologique pour garantir la prospérité des Russes et la consolidation de la société. Il valorise la diversité des idées et les discussions transparentes pour une évolution dynamique du pays. Poutine critique les tentatives occidentales de déstabiliser la Russie, affirmant que celles-ci ont échoué grâce à la maturité et à la stabilité de la société russe. Il défend l'idée que la Russie doit déterminer son propre avenir, fondé sur l'unité civique et la coopération. Il remercie le Parti Russie Uni et d'autres groupes parlementaires pour leur soutien aux participants de l'opération militaire spéciale et à leurs familles. Poutine évoque l'importance des traditions, de la diversité ethnique et religieuse, et de la fierté nationale. Enfin, il appelle à continuer à perfectionner les institutions civiques, à soutenir les bénévoles et les héros nationaux, et à œuvrer pour préserver les valeurs familiales et la résolution des problèmes quotidiens des citoyens. Écoutons-le jusqu'à la fin et discutons ensuite. Plusieurs leçons d'excellence peuvent en être tirées pour notre vie personnelle et professionnelle. Tradition pour renforcer le domaine social, l'économie, le potentiel technologique aux intérêts des gens, pour garantir la prospérité des millions de gens russes, visant à assurer la consolidation de la société. Je tiens à souligner que la rivalité, la variété des idées et la discussion transparente de toute société, c'est la clé de l'évolution dynamique du pays. Sinon, l'évolution n'aura pas lieu. Et toujours, malgré les différences et les divergences entre les opinions, toutes les forces politiques responsables doivent se rappeler l'essentiel. C'est le destin, les intérêts de la Russie. C'est le bonheur, les rêves et les espoirs de nos enfants. Le droit de notre pays être fort et aussi le droit et le besoin vital de notre pays, être fort. Cela veut dire tout ce qui est excédentaire, tout ce qui nous divise doit être mis de côté. Donc, toutes les décisions doivent être adoptées par nous-mêmes, sans conseil de l'étranger, des autres. La Russie ne peut pas, comme certains d'autres pays, en échangeant contre les saucissons, donner sa souveraineté et devenir un satellite à quelqu'un. Nous devons nous rappeler et n'oublier jamais, et nous devons le préconiser pour nos enfants, soit la Russie sera souveraine, une puissance autonome, soit il n'existera pas du tout. Ce sont des choses extrêmement importantes que nous devons retenir dans nos têtes et dans nos cœurs. Pour cette raison, nous allons définir nous-mêmes et créer notre futur. Cela veut dire, signifie la vision de l'État souveraine basée sur la consolidation civique pour un travail commun. Je suis sûr que le Parti Russie Unie va proposer à la société cet agenda de création visible pour répondre aux questions vitales de tous les pays. Et je tiens à souligner que beaucoup de lois visant à assurer le soutien aux participants à l'opération militaire spéciale et leurs familles ont été développées grâce au soutien direct du Parti Russie Unie, qui ont été soutenus par tous les groupes parlementaires de la demande d'État. Et malgré le fait que j'assiste au congrès du Parti Russie Unie, j'aimerais remercier tous les autres groupes de la demande d'État parce que ça représente un résultat de leur travail consolidé. Et la veille, j'ai eu la rencontre avec les leaders des groupes parlementaires à la demande d'État. Et je vous appelle et je vous exhorte à participer à cette prise de décision vitale et plus importante
importante. Et quand ils ont initié l'agression directe contre nous, qui a évolué d'une année à l'autre, les élites occidentales ont voulu non seulement faire écrouler notre économie, mais aussi le système politique et public, parce qu'ils pensaient, ils pensent toujours, qu'ils étaient capables de créer des troubles dans notre société, parce que les recettes sont bien connues. Elles ont été essayées à plusieurs reprises par les élites occidentales dans plusieurs régions du monde entier pendant les soi-disant révolutions de couleur. Mais ces recettes n'ont pas fonctionné, et je suis sûr n'ont pas fonctionné contre la Russie, contre un État autonome et souverain. Notre société, tous les pouvoirs, toutes les branches du pouvoir ont démontré la maturité, la résistance et la stabilité que nous maîtrisons. Nous avons répondu aux défis parce que pas à pas, d'une année à l'autre, d'une façon consécutive, nous avons toujours assuré pour consolider la souveraineté de notre pays sur le plan culturel, historique et économique. Nous avons fondé le fédéralisme russe et notre législation a des bases constitutionnelles stables basées sur les siècles de nos traditions d'évolution harmonieuse de différentes ethnies, de différentes langues, de différentes religions. Dans ce contexte, je tiens à souligner que les tentatives de diviser cette unité, c'est la trahison et le crime contre la Russie. C'est le peuple russe qui a toujours été et sera la seule source du pouvoir. Et son droit souverain de voter pour son futur sera protégé par nous-mêmes contre l'ingérence de l'étranger qui sera toujours fondée sur les morales du peuple. Nous allons toujours continuer à perfectionner les instituts civiques et aussi sur le plan des autorités locales pour assurer l'évolution des municipalités. Évidemment, l'un des devoirs les plus importants pour tous les niveaux du pouvoir. Nous avons beaucoup de choses à faire, surtout sur le plan législatif, fédéral et au niveau du Parlement. Nous devons utiliser les meilleures pratiques, aussi renforcer les effectifs que nous maîtrisons. Nous mettons en place toute une gamme de différents projets de compétition pour que les gens qui ont des buts clairs, qui ont du talent, plus être utiles pour leur pays. Et ce travail avec les leaders de l'opinion publique, avec les professionnels qui remportent le succès dans différents domaines, avec les bénévoles, avec nos héros, avec nos vétérans, doivent être les plus importants pour le parti Russie Unie. Beaucoup de nos compatriotes et aussi les membres du parti de la demande d'État ont déjà participé à ce combat sur le front. Nous devons les soutenir toujours. Et je tiens à signaler, vous savez que je parle régulièrement avec nos combattants, avec nos chefs des unités. Ils m'ont dit à plusieurs reprises dans une seule unité, dans une seule section, dans une seule tranchée, très souvent, les gens de différentes ethnies, de différentes religions se retrouvent tous ensemble, mais ils sont réunis par la fraternité de combat, leur morale, le rêve de remporter les victoires, tout faire pour protéger la Russie, parce que la Russie est toute seule à protéger. Je sais que Russie Unie a un partenariat étroit avec les associations publiques et participe d'une façon active à l'évolution des bénévoles. Il y a des milliers et des millions de bénévoles qui aident les citoyens des villes libérées de nouvelles régions. Des gens si forts qui sont démontrés dans le mouvement des bénévoles en travaillant sur les terres historiques nouvellement libérées de la nouvelle Russie en tant que spécialistes dans différents domaines, de différents métiers, qui ont démontré sur le pratique ce que veut dire la fierté de leur patrie, aussi la fidélité à leurs devoirs. Il s'agit des entrepreneurs, des professeurs, les médecins de différentes industries, aussi du complexe militaire industriel, des fermiers,
aussi les actifs de l'agriculture représentent la base de notre pays, de son évolution, parce qu'ils inspirent les autres qui les entourent. Il faut en paraître le sentiment de la fierté, de l'unité pour nos compatriotes, la fierté pour la Russie. Je compte qu'au cours des élections à différents niveaux, tels gens, ces compatriotes deviendront les candidats les plus importants du parti Russie unie, ce qui voudra dire une évolution des qualités pour tout le parti, sa consolidation avec la société. Je rappelle que le programme pendant les élections 2021 a été nommé le programme du peuple. Pour cette raison, donc, au cours de sa mise en place, je compte, il doit viser des millions de nos citoyens. Et comme nous sommes mis d'accord, ce document doit évoluer constamment, ce qui a lieu, comme nous voyons, parce qu'il est toujours enrichi de nouvelles idées, de nouveaux projets, compte tenu de ce qui a été déjà décidé, compte tenu des tâches qui nous attendent. Le programme populaire a déjà évoquer les axes clés de l'évolution des républiques populaires de Lugansk et de Donetsk et des régions de Zaporijie et de Kherson. Et je compte que vous allez toujours participer à l'évolution de la famille l'année prochaine qui a été déclarée officiellement pour l'année prochaine. Et je compte sur votre soutien pour consolider nos valeurs de famille, de nombreuses familles. Vos traditions de tutelle, il s'agit des questions de principe pour l'évolution démographique, pour préconiser et protéger notre peuple. Vous savez ce qui se passe in situ parce que vous travaillez, comme on dit, sur terre et vous comprenez qu'il y a énormément de problèmes, de tâches non résolues. Mais nous le savons très bien. Dès que vous avancez d'un seul pas, dès que vous avez réussi dans la résolution d'une seule tâche, il y a 4, 5 nouvelles tâches qui apparaissent. Chaque fois que vous réussissez à faire, il y aura toujours des mécontents. Ça a été comme ça. C'est tout à fait vrai, mais nous devons être prêts à cette avalanche de tâches qui nous attendent parce que nous, la Russie, le pays qui aime bien la neige, regardez combien de neige nous avons aujourd'hui autour de nous. Et je vous demande à retenir toutes ces choses en répondant aux attentes des gens, à leurs demandes. Il faut les inclure dans les programmes électoraux comme le développement du jalon primaire de la médecine, des sports et de la culture. Et je tiens à souligner que ces tâches, comme les autres, pour notre évolution future, nous serons définis par nous-mêmes ensemble avec les citoyens russes. Nous allons formuler la stratégie à long terme pour le développement du pays. Je tiens à rappeler, nous allons tout faire en nous basant sur les attentes de nos citoyens. Encore une fois que chaque décision, a une valeur particulière, surtout une importance particulière pour notre pays. Parce que le temps actuel exige de notre part notre unité et notre aptitude à répondre aux défis, même les plus complexes. Et je suis sûr que le parti Russie Unie, tous nos compatriotes, tous nos partisans, par la suite vont travailler en mettant toutes leurs forces pour atteindre les résultats aux intérêts des gens, pour atteindre les buts de tous les pays. Je compte sur le travail en commun avec vous aux intérêts de notre pays uni, de notre grand peuple, et je vous remercie de votre soutien. Merci. Ce discours est tenu au congrès du parti Russie Unie avant les dernières élections présidentielles. Quelles leçons tirez-vous des propos de Poutine? Moi je note les 10 leçons suivantes. 1. Souveraineté et autonomie. Poutine a déclaré
La Russie sera une puissance souveraine et autosuffisante, sinon elle n'existera plus du tout. Développer son autonomie est crucial pour prendre des décisions indépendantes. Dans la vie personnelle, cela signifie être capable de gérer ses propres affaires sans dépendre constamment des autres. Professionnellement, cela se traduit par la capacité à mener des projets de manière autonome, à prendre des initiatives et à résoudre les problèmes de manière proactive. Cela renforce la confiance en soi et améliore l'efficacité globale. 2. Renforcement continu. Poutine a déclaré, pour renforcer le domaine social, l'économie, le potentiel technologique aux intérêts des gens pour garantir la prospérité des millions de gens russes visant à assurer la consolidation de la société. Investir continuellement dans ses compétences et son développement est essentiel pour rester performant. Cela peut inclure la formation continue, la lecture, la participation à des ateliers ou à des conférences. En restant à jour avec les dernières tendances et en améliorant constamment ses compétences, on peut rester compétitif et pertinent dans son domaine. 3. Unité et collaboration. Poutine a déclaré, tout ce qui nous divise doit être mis de côté. Donc, toutes les décisions doivent être adoptées par nous-mêmes, sans conseil de l'étranger, des autres. Favoriser une atmosphère de coopération et de collaboration est crucial. Dans la vie personnelle, cela signifie travailler ensemble avec la famille et les amis pour atteindre des objectifs communs. Professionnellement, cela implique de travailler en équipe, de valoriser les contributions des autres et de créer un environnement de travail harmonieux. La collaboration mène à de meilleurs résultats et à une plus grande satisfaction générale. 4. Diversité des idées. Poutine a déclaré, la rivalité, la variété des idées et la discussion transparente de toutes ces idées, c'est la clé de l'évolution dynamique du pays. Être ouvert aux nouvelles idées et perspectives est essentiel pour la croissance. Cela signifie écouter activement les autres, encourager les débats constructifs et ne pas avoir peur de remettre en question le statu quo. Dans un contexte professionnel, cela peut mener à des innovations et des solutions créatives. Dans la vie personnelle, cela enrichit les expériences et les interactions avec les autres. 5. Résilience face aux défis. Poutine a déclaré, les élites occidentales ont voulu non seulement faire écrouler notre économie, mais aussi le système politique et public. Mais ces recettes n'ont pas fonctionné. Notre société, tous les pouvoirs, toutes les branches du pouvoir ont démontré la maturité, la résistance et la stabilité. Développer une résilience face aux défis est crucial pour surmonter les obstacles. Cela signifie apprendre de ses échecs, rester déterminé et adaptable face aux difficultés. Dans la vie personnelle, cela aide à maintenir une attitude positive et à persévérer dans les moments difficiles. Professionnellement, la résilience permet de naviguer efficacement à travers les crises et de maintenir la productivité même en période de turbulence. 6. Fierté et identité. Poutine a déclaré, le peuple russe qui a toujours été et sera la seule source du pouvoir. Son droit souverain de voter pour son futur sera protégé par nous-mêmes contre l'ingérence de l'étranger qui sera toujours fondée sur les morales du peuple. Avoir une forte identité et être fier de ses réalisations renforce la motivation et le sens du devoir. Connaître ses forces et ses valeurs personnelles est crucial pour une performance durable. Dans la vie personnelle, cela signifie être fier de ses racines et de ses accomplissements. Professionnellement, cela se traduit par une forte éthique de travail et un engagement envers ses objectifs. 7. Soutien mutuel. Poutine a déclaré, et malgré le fait que j'assiste au congrès du Parti Russie Uni, j'aimerais remercier tous les autres groupes de la demande d'État parce que ça représente un résultat de leur travail consolidé. Reconnaître et valoriser l'aide des autres dans sa propre réussite est important. Créer un réseau de soutien et être prêt à aider en retour renforce les relations et crée un environnement de soutien mutuel. Dans la vie personnelle, cela signifie être présent pour ses amis et sa famille. Professionnellement, cela implique de travailler en collaboration avec ses collègues et de célébrer les succès ensemble. 8. Vision à long terme. Poutine a déclaré, nous allons formuler la stratégie à long terme pour le développement du pays. Définir des objectifs à long terme aide à orienter les efforts quotidiens vers des buts significatifs. Avoir une vision claire permet de rester concentré et motivé. Dans la vie personnelle, cela signifie planifier pour l'avenir et travailler progressivement vers ses aspirations. Professionnellement, cela implique de fixer des objectifs de carrière et de développer un plan pour les atteindre. 9. Engagement envers les valeurs familiales. Poutine a déclaré, et je compte que vous allez toujours participer à l'évolution de la famille l'année prochaine, qui a été déclarée officiellement pour l'année prochaine. Intégrer les valeurs familiales dans sa vie professionnelle crée un environnement de travail plus humain et solidaire. Cela signifie valoriser la famille et le soutien communautaire. Dans la vie personnelle, cela implique de passer du temps de qualité avec ses proches et de soutenir les traditions familiales. Professionnellement, cela se traduit par un équilibre entre vie professionnelle et vie privée et par le soutien aux collègues dans leurs responsabilités familiales. 10. Adaptabilité et anticipation.
Poutine a déclaré, dès que vous avancez d'un seul pas, dès que vous avez réussi dans la résolution d'une seule tâche, il y a 4, 5 nouvelles tâches qui apparaissent. Être prêt à s'adapter aux nouvelles tâches et défis est crucial. L'anticipation et la flexibilité permettent de rester performant même dans des situations imprévues. Dans la vie personnelle, cela signifie être prêt à ajuster ses plans et à faire face aux changements de manière proactive. Professionnellement, cela implique de pouvoir gérer plusieurs projets simultanément et de s'adapter rapidement aux nouvelles exigences. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En commentaire, dites-moi la leçon qui vous marque le plus. Merci pour votre engagement et votre soutien au développement de notre communauté. Portez-vous bien et à bientôt.